Crime parfait ou heureuse coïncidence? La direction du musée parisien, où des milliers de pierres précieuses ont été volées en plein jour le 19 octobre, ainsi que les autorités françaises, étaient conscientes des problèmes de sécurité existants au Louvre, selon l'une des surveillantes du musée. On est dans la sidération, comme tout le monde, une sidération qui est quand même teintée d'une très très grande colère, puisque les personnels du Louvre n'ont eu de cesse d'alerter ces derniers mois et dernières années, mais plus fortement ces derniers mois encore, des failles que nous pouvions constater au quotidien dans notre exercice professionnel. En raison de ces circonstances, le musée restera fermé ce 20 octobre. L'impressionnant cambriolage a suscité de vives discussions sur la question sécuritaire. La Cour des comptes, qui a identifié des faiblesses dans le système de sécurité du musée, devrait publier son rapport en novembre. Selon les premières informations, un tiers des salles ne sont pas équipées de caméras de vidéosurveillance. Le ministre de la Justice français a souligné que le braquage était un échec total pour la France. Je sais qu'on ne peut pas faire non plus la sécurisation totale de tous les lieux. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons failli, puisqu'on est capable de mettre un monte-charge en pleine rue de Paris, faire monter des gens en quelques minutes pour récupérer des bijoux inestimables et donner une image déplorable de la France. L'identité des voleurs reste inconnue, mais la police déclare être sur leurs traces. Les motifs du vol de ces bijoux suscitent de nombreuses théories. La procureure de Paris, par exemple, a énoncé quelques hypothèses. On est dans l'hypothèse d'une criminalité organisée qui peut avoir deux objectifs, soit d'avoir agi au bénéfice d'un commanditaire, soit d'avoir agi parce qu'aujourd'hui, la criminalité organisée dispose de fonds absolument considérables et peut avoir pour objectif d'acheter des pierres précieuses pour pratiquer des opérations de blanchiment. Elle a également évoqué la possibilité d'une ingérence étrangère, tout en précisant que cette piste n'était pas privilégiée. Une chose est certaine, la sécurité doit être renforcée non seulement au Louvre, mais aussi dans les autres musées. Pour rappel, le braquage du Louvre a eu lieu le matin du 19 octobre. 4 voleurs, dont les visages étaient invisibles, ont dérobé 9 bijoux, dont certains appartenant à Napoléon et à sa famille. La couronne de l'impératrice Eugénie a été retrouvée abandonnée et endommagée près du musée. Selon diverses estimations, l'opération a duré entre 4 et 7 minutes, après quoi les malfaiteurs ont pris la fuite en scooter. Le président français a promis que tous les bijoux seraient récupérés et que les personnes impliquées seraient punies.